Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Charles Schwab? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Charles Schwab, on en a parlé il y a 3 mois. OK, donc on était à peu près à $50 l'action. Le prix était assez intéressant à cette période-là. Donc on s'était dit qu'on allait attendre à peu près les prochains rapports financiers pour voir ce qu'il en est. Enfin, quand je dis, on s'était dit techniquement, c'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Quand une entreprise vous intéresse, vous lisez les précédents ainsi que les suivants. OK? Elle a publié ses résultats financiers ici en date d'aujourd'hui. Le marché a bien apprécié ça, d'accord, il me semble, d'accord, 11% en supplément en date à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Donc on constate quoi ici? Je vous ai dit que Charles Schwab est très particulier en fait. C'est un broker, un peu comme Interactive Broker, etc., des Giro, mais sauf que c'est encore mieux que ça. OK, ils ont plus de 8 trillions d'actifs en date d'aujourd'hui. Donc quand vous allez regarder cette compagnie ici, regardez à peu près les actifs sous gestion, etc., d'accord. Vous allez également voir ici une partie, c'est la partie la plus intrigante, c'est la partie celle-ci. D'accord, net interest revenue, ça veut dire ici qu'elle génère une grosse partie ici de ses revenus par rapport aux intérêts, donc le différentiel entre les intérêts qu'elle paye sur les dépôts et ce qu'elle reçoit en fait sur les prêts. OK, donc vous constatez ici que cette partie-ci a diminué, elle va avoir tendance à diminuer tout simplement parce que, et je vais vous montrer ça on va vous le montrer tantôt tout à l'heure. Vous voyez ici qu'une période ici, les interest expense était 166 millions. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus que ça. Tout simplement parce que les taux d'intérêt, l'argent en fait, parce essentiellement c'est acheter et vendre de l'argent, c'est ce qu'une compagnie fait, une banque fait. Elle achète de l'argent et elle revend de l'argent. Elle achète de l'argent quand vous déposez votre argent ici, ça veut dire qu'on rémunère vos dépôts à un pourcentage et on vend cet argent-là à d'autres personnes ici qui en ont besoin ici à un autre pourcentage et on se rémunère sur le différentiel entre les deux. Donc ce qu'on paye et ce qu'on reçoit, d'accord? Si on achète de l'argent à 1%, on vend à 2%, le 1% c'est notre bénéfice, ok? Donc 1% ici, ça sera, si on reçoit 2% de taux d'intérêt, c'est ici. 1%, c'est à peu près les interest expense. Voilà, pour faire simple. OK. Donc ici, vous constatez que cette partie-ci aura tendance à être volatile parce que les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. D'accord? Donc, vu qu'on rémunérait à petit prix ici, maintenant, on va rémunérer ici, voilà, à grands frais si vous voulez. OK? Donc, on regarde également que la partie asset management ici continue à augmenter. Donc, je pense que les revenus ici sont issus, les revenus ici dépendent ici des frais, donc ils dépendent également des actifs sous gestion. Donc, vous avez également tous ces ensembles d'autres revenus ici complémentaires. Vous voyez ici qu'en termes de revenus, voilà, le revenu a baissé, d'accord, sur la période des 12 et par rapport au même trimestre que l'année précédente. Donc, on a une baisse du revenu, ok, c'est normal, c'est vraiment normal parce que voilà, la plus grosse partie du bénéfice ici provenait de la partie issue des intérêts. Attention, ce n'est pas une partie qui va avoir tendance à mourir, quoi que ce soit. Non, il y aura un ajustement à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand les taux d'intérêt augmentent ici, les banques vont faire beaucoup d'argent, etc. C'est nuancé, il faut souvent nuancer les choses. Attention, c'est pas, voilà, on va pas dire que c'est une banque classique parce qu'une grosse partie de son revenu également est issue issus ici des frais liés au trading, aux actifs sous gestion, etc. OK? On continue. Vous allez constater ici que les bénéfices nets ont diminué, mais sans doute il y a eu des nouvelles ici que le marché, que le CEO a dû donner ici, ces informations ont dû plaire au marché. Ici, je n'ai pas encore lu les rapports financiers de cette compagnie ici. Même si elle m'intéresse bien ici, je ne l'ai pas encore lu. D'accord? Vous savez que c'est la période des résultats ici. Et comme vous pouvez le constater, regardez tout le travail qu'il y a à effectuer. Il faut lire tout ça. Si une entreprise nous intéresse ici, attendez, on va prendre ça, tac, tac, voilà. Donc, vous voyez ici le earning calendar. Ici, ça, c'est uniquement les large cap américaines. Donc, il faut déjà lire tout ça. On a parlé de Cintas, très belle entreprise ici. PepsiCo, Fastenal, United Hills également a publié ses résultats financiers. JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, State Street. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, actuellement, là, c'est chaud. Bref, on revient ici rapidement. Donc, vous allez voir ici une chose. Ce tableau-ci, j'adore ce tableau. Regardez ceci. On achète de l'argent à 1,57% et on vend cet argent à 3,24%. Oui, c'est ça. On vend cet argent ici à 3,36%. OK, donc on se rémunère entre le différentiel entre les deux. Et vous constatez ici, avant on achetait de l'argent à 0,11% ici et maintenant on vendait cet argent-là à 1,73%. OK, donc le différentiel ici était bien plus élevé que ça. Donc vous constatez également ici que les dépôts étaient rémunérés ici, c'est la même période l'année précédente, hein. Les dépôts étaient rémunérés à 0,03%, donc presque rien. Aujourd'hui, c'est 1,11%.
OK, donc on peut se dire ici que c'est à peu près 30 fois plus, si je ne me trompe pas. Si, mais voilà, je pense pas que, voilà, si je ne me trompe pas, si je fais 1,11 divisé ici par 0,03, on revenait ici 37 fois plus, d'accord? Donc attention, les taux d'intérêt ici également qu'on charge sont plus élevés que ça, donc l'entreprise, le, le portfolio ici de prêt il est, enfin, comment on dit ça? Il est bien positionné pour pouvoir bénéficier des taux d'intérêt actuels. OK? Donc, dites-vous que c'est une bonne chose. Mais il y a une partie qui me dérange ici, c'est ça. Quand je vois ça dans le bilan financier d'une banque, je n'aime pas. OK? Le Federal Home Loan Bank Borrowing. Généralement, c'est le prêteur de dernier ressort aux États-Unis. Et quand vous voyez, c'est pas que c'est mauvais, hein, mais dites-vous que quand vous voyez ceci apparaître dans les rapports financiers d'une compagnie, ça veut dire que l'entreprise ici a dû s'endetter en urgence parce que ça n'apparaissait pas l'année précédente, en 2022. Vous voyez? Et là, les 6 derniers mois ici, vous voyez également que ça n'apparaissait pas. Donc, il y a dû avoir une situation. Ce n'est pas mauvais, je le répète encore une fois. Parce que la partie ici, Federal Home Loan and Bank Borrowing, si les dépôts diminuent, comme c'est le cas, vous avez vu ici que les dépôts ont diminué, n'est-ce pas? Quand les dépôts diminuent, on n'a pas le choix que de vendre rapidement certains de nos investissements ici. Or, si on vend rapidement certains de nos investissements ici, on va devoir ici, ou bien si on va devoir ici les vendre à perte. D'accord? Et ça, généralement, ce n'est peut-être pas une bonne option. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on s'endette un tout petit peu ici. On rembourse cette partie-ci avec ça, d'accord? Même si ça coûte bien plus cher. Et on essaie à peu près de recalibrer le portfolio ici afin de pouvoir générer quand même de l'alpha, d'accord? Je n'aime pas voir ça, mais c'est important toujours à vérifier. OK? Donc, il y a de fortes chances que ça diminue également. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, ce commentaire-ci devrait m'intéresser. OK? C'est ça qui est important. Dans l'ensemble, ici, c'est une entreprise que moi, j'aime bien. OK? Même si, comme je l'ai dit ici, c'est une mini-banque. OK? Ne l'oubliez jamais. Je pense également que Interactive Broker, c'est la même situation ici. Et dans une certaine mesure, PayPal également. Faites attention. Pour ceux qui ne savent pas également, on a le lien vers le service Top Premium. Ici, vous pouvez avoir la formation concernant les banques ici, si ça vous intéresse également, et ainsi que les autres formations restantes ici pour le discount concernant ces formations-là. En plus de recevoir généralement les notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me paraissent sous-évaluées. OK? Donc, ici, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences et je vous partage l'entreprise. Si ça vous intéresse, vous lisez les rapports financiers et on en discute. OK? Vous pouvez également demander des analyses quantitatives. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui vous permet d'investir à long terme de manière avec sérénité, c'est la lecture des rapports financiers. D'accord? La compréhension du business model. D'accord? Je n'ai jamais compris comment est-ce que les gens pouvaient acheter des entreprises qui ne comprennent même pas. Tout simplement parce qu'ils sont fiés aux éléments comme le PER ou bien des trucs comme le dividende ou je ne sais pas quoi. Il faut regarder le business en lui-même en profondeur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin de la journée. Donc Charles Schwab en date d'aujourd'hui a des résultats financiers peut-être moins intéressants que précédemment. D'accord? Donc parce qu'ils sont moins intéressants, mais c'était attendu déjà. Parce que si vous lisez à peu près, on savait que les taux d'intérêt allaient augmenter. OK? Enfin, allait avoir un impact sur ce business-ci parce que qui allait accepter de continuer à se faire rémunérer à 0,03%? Pas grand monde, n'est-ce pas? Même à 1,11% ici, pas grand monde également. Mais donc, je suis sûr, il y a de fortes chances que ceci continue à augmenter. Et vous voyez ici que les dépôts ont diminué de près de 130 milliards. Les dépôts ont diminué de près de 130 milliards. Mais attention, il y a une particularité ici, c'est que c'est un broker. Donc, la plupart du temps, ces dépôts-là vont être utilisés ici pour investir sur les actions, les obligations, comme vous voulez. Donc, vous pouvez également voir qu'on a peut-être perdu ici, mais en termes d'inflow au niveau ici des actifs sous gestion, on peut avoir une certaine augmentation. Est-ce qu'on en parle ici? Donnez-moi juste un instant, je regarde ça. Est-ce qu'on a un certain inflow ici? Donc ici, je pense on a prévu bringing year to date asset gathering to over 180 millions and keeping us squarely within your long term. Donc, OK. During the second quarter, we gathered 52 billions ici. Donc, OK. Donc, on voit ici les actifs sous gestion ont augmenté. Donc, ce qu'on perd de l'autre côté, on le récupère sur notre poche ici, d'accord? Et on charge des frais à peu près à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas si pire que ça, d'accord? Vous pouvez voir ici que son business est bien positionné, bien équilibré ici, d'accord? Même si ça, c'est très rémunérateur, d'accord? Ça nous permet également de récupérer une certaine partie de ce qu'on va payer ici en termes de dépôt à ce niveau-ci. Donc, ce que j'aimerais voir ici, c'est qu'on rembourse déjà le Federal Home Loan, machin, truc là, d'accord? Je vous ai dit que ça, je n'aime pas voir ça parce que je sais que c'est un prêteur de dernier ressort. Et quand je commence à voir ça dans un bilan financier, et attention,
tout le monde là, que ce soit JP Morgan, que ce soit SVB. Et si vous regardez bien SVB avait commencé une fois qu'ils ont commencé à taper dessus, donc à emprunter au niveau du régulateur ici, ça voulait dire ici qu'il y avait de plus en plus de problèmes. Donc les dépôts avaient commencé à baisser et le portfolio de prêt n'était pas bien positionné ici pour pouvoir à peu près soutenir les retraits massifs. OK? Donc, faites attention. Charles Schwab, maintenant, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas un business qui va avoir tendance à se changer à des gros PER. Parce qu'une fois que vous voyez ceci, il y a un risque de crédit derrière. Il faut faire attention. Même si c'est assez... il faut nuancer parfois ces propos-là. Donc, vous remarquez ici que l'entreprise a à peu près une vingtaine de milliards de dettes. OK? Une vingtaine de milliards de dettes, mais également, elle a énormément de cash. OK? Donc, quand on va regarder le bilan financier de la compagnie ici, où est-ce qu'on a? On a à peu près 40 milliards de cash et cash équivalent, etc. Donc, on peut se dire ici que la dette est même assez correctement gérée. D'accord? Elle peut le repayer, cette dette-là. D'accord? Donc, elle fonctionne avec ça. Qu'est-ce qu'on va constater ici en date d'aujourd'hui? Nous avons une entreprise ici qui peut se repayer à 15 fois les bénéfices par rapport au prix actuel ici. Si on prend en considération la croissance ici, on s'attend à 5,08$ ici en 2025. Est-ce que les free cash flow sur cette compagnie, ça serait un peu compliqué? Je pense que c'est une compagnie, voilà, il faut à peu près nuancer les propos ici. Donc, on aura tendance à prendre les net income ici. Donc, ce qui veut dire que si on s'attend à 5,08$ ici d'ici 2025, OK, vu que le business est assez prévisible également, OK, malgré les secousses présentes, OK. Donc, on peut se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, on a à peu près un rendement sur coût, le prix à combien en date, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo-ci, on a à peu près un prix de combien, voilà, on vérifie ça ici, on a un prix à peu près à 66$. Le marché a apprécié cette compagnie-là à ce point, hein. 66$ l'action, donc ça veut dire que ça représente à peu près 7,7% ici de rendement. Est-ce que c'est mauvais? Je dirais non. Maintenant, il faut livrer la marchandise. Il y aura peut-être des secousses à venir, mais c'est une très belle entreprise. Ceux qui cherchent ici un dividende stable et croissant, cette compagnie-ci aura tendance à augmenter son dividende année après année, ok? Il y a de grandes chances que ce soit le cas. D'accord? Donc, on va également voir ici que est-ce qu'elle rachète massivement ses actions chez Dilute, le nombre d'actions, où est-ce que c'est? Voilà, on a ça ici. Donc, on voit ici que voilà, le nombre d'actions a augmenté sur les dernières années, mais il me semble que Charles Schwab a fait l'acquisition ici de TD Ameritrade dernièrement. Donc, peut-être également ça a joué quelque chose à ces niveaux-ci. Je sais qu'ils ont fait une acquisition. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que le nombre d'actions a augmenté. Il ne va pas augmenter comme ça drastiquement pour rien du tout. Ok, on peut également voir que les revenus ont augmenté ici de manière exponentielle dès le moment où on a augmenté le nombre d'actions. Donc, ça veut vouloir dire qu'il y a une acquisition qu'on a eue quelque part ici. Et après, on peut toujours aller vérifier. Je n'aime pas quand je cherche une information, je ne la trouve pas. D'accord? Donc, on fait ça. Charles Schwab ici, on regarde. Je préfère toujours prendre ça en anglais parce qu'en anglais, je pense que c'est un peu plus fourni. Ok, donc voilà. Donc, on va regarder ça ici, les acquisitions. Ok, 2020. Ok, octobre 2020, acquired TD Ameritrade. Voilà, donc on a fait une acquisition ici de TD Ameritrade de l'ordre de plusieurs milliards ici. Donc, c'est la raison pour laquelle le nombre d'actions a augmenté. Donc, ils ont également fait l'acquisition ici de Wasmer, Schroeder Company. Ok, donc elle est toujours en mode acquisition. Ok, oui, le nombre d'actions va augmenter, etc. Mais regardez les bénéfices nets par action. Est-ce que le net income a augmenté également au même niveau? Et vous allez voir que le net income également augmente année après année. D'accord? Donc, le bénéfice par action également ici, voilà, ça ne se voit pas autant sur le bénéfice, ça ne se voit pas. Le nombre d'actions ici, l'augmentation du nombre d'actions ici ne va pas réellement se voir parce que le bénéfice augmente. D'accord? Donc, à un moment donné, ils auront tendance à racheter leurs actions. C'est même pas un problème par rapport à ça. C'est une compagnie qui est assez bien gérée. OK? Pour moi, en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on est surpris du résultat? Enfin, techniquement, le fait qu'ils augmentent de 12% ici, alors que les résultats sont à peu près, voilà, moins bons que l'année précédente ici. D'accord? C'est un peu surprenant. D'accord? Mais sans doute ici, le marché est de plus en plus rassuré par rapport à la stabilité financière de Charles Schwab. OK? Et c'est ce qu'il voulait voir. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ça, ce n'est que mon avis. Ceci ne représente que mon avis, d'accord? Et non un conseil d'investissement. Je vous encourage toujours à lire vos rapports financiers. Vous constatez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en difficulté quelque part et que vous prenez la peine de les lire et que vous prenez la peine de vous intéresser à un business ici, ou bien quand vous comprenez un business ici et qui a des secousses à court terme ici, vous êtes plus tranquille. OK? Moi, ce que j'aime bien pendant la période des résultats, c'est généralement aller regarder les entreprises qui chutent en bourse. Moi, j'adore les entreprises qui chutent en bourse parce que ça peut représenter des opportunités. Massimo, c'est une entreprise que je regarde depuis très, très longtemps.
D'accord? Le prix actuel, je sais qu'on a toujours à des niveaux assez élevés ici, mais faire du moins 22% ici en une journée, ce n'est pas également étonnant pour moi. Par rapport à Massimo, le prix est littéralement trop élevé. Et on va le voir sur la prochaine vidéo. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, pour moi, Charles Schwab ici représente toujours une opportunité d'investissement, mais vous savez ce que ça coûte. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à dormir la nuit, si vous pouvez bien dormir la nuit en sachant que ce risque-là existe. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Merci.